L'associé de mon mari a paré $1000 avec lui que je ferais une dépression nerveuse lorsqu'ils annonceraient ma démission lors du gala du Nouvel An de l'entreprise. Elle va faire une scène, a-t-il ri au haut-parleur alors que je me tenais figé dans le couloir, tenant le nettoyage à sec de mon mari. Les femmes comme elles le font toujours. C'était le 27 décembre, 4 jours avant le gala. 4 jours avant que je ne sourie, remercie tout le monde pour l'opportunité et remette à mon mari une enveloppe qui a poussé son avocat à démissionner le lendemain matin. Avant d'aller plus loin, merci d'être ici. Si vous pensez qu'aucune femme ne devrait jamais être prise au dépourvu par quelqu'un qui a juré de la protéger, abonnez-vous. C'est gratuit et cela nous aide à atteindre d'autres personnes qui ont besoin de stratégie, pas seulement de sympathie. Maintenant, continuons. Mais cette histoire n'a pas commencé dans ce couloir. Elle a commencé 3 ans plus tôt avec du champagne et des promesses dans une salle de conférence surplombant le centre-ville de Chicago. Mon mari, Derek, venait de décrocher le plus gros client de sa carrière. C'est moi qui avais amené ce client grâce à mes relations, ma réputation et mes 15 années de conseil en entreprise. Quand Derek a proposé de fusionner nos cabinets et nos vies, cela a semblé être le destin. J'ai dit oui aux deux. La première année a été tout ce que j'imaginais. Nous étions égaux, des partenaires dans tous les sens du terme. Mon nom était sur la porte à côté du sien. Ma signature avait le même poids. Mais quelque part au cours de la 2e année, les choses ont commencé à changer. Si progressivement que je ne l'ai presque pas remarqué. Laisse-moi m'occuper du compte Henderson, disait-il. Toi, concentre-toi sur le côté créatif. Le côté créatif, c'est ainsi qu'il a commencé à appeler mon travail stratégique. Le même travail qui a bâti la moitié de notre base de clients. Je me disais qu'il essayait de m'aider, qu'il voyait quelque chose que je ne voyais pas. Je me suis adapté. J'ai composé. Je me suis faite plus petite sans réaliser que je rétrécissais. À la 3e année, mon nom était toujours sur la porte, mais ma voix avait disparu de la salle du conseil. Derek parlait pour nous deux lors des réunions avec les clients. Il me présentait comme ma femme qui aide aux opérations. Aide. Comme si j'étais une assistante, comme si je n'avais pas bâti un cabinet de conseil à 7 chiffres avant même de le rencontrer. Son associé, Greg, a aggravé les choses. Ils riaient ensemble lors des dîners en disant qu'il fallait laisser les femmes croire qu'elles commandent. La femme de Greg souriait nerveusement et versait plus de vin. Je changeais de sujet et prétendais ne pas entendre. Mais j'entendais. J'entendais toujours. Tu serais perdu sans moi, tu sais, a dit Derek un soir, faisant tourner son scotch pendant que j'examinais les rapports trimestriels à la table de la cuisine. Cette entreprise tourne parce que je conclus des affaires. Toi, tu ne fais qu'organiser les choses. J'ai levé les yeux de mon ordinateur portable. J'ai apporté 40% de notre chiffre d'affaires l'année dernière. Il a souri le genre de sourire qui me faisait me sentir stupide d'énoncer des faits. Bien sûr, mais qui a réellement scellé ces contrats? Il m'a embrassé le front et s'est éloigné. Je suis resté assise là, le curseur clignotant sur un tableur que j'avais construit de toutes pièces, et j'ai senti quelque chose s'endurcir dans ma poitrine. J'ai commencé à prêter attention après cela, vraiment attention à la façon dont il me coupait la parole en pleine phrase lors des réunions, à la façon dont il s'attribuait le mérite de mes propositions en les présentant comme des efforts de collaboration qu'il avait peaufinés. Aux petites remarques qui arrivaient comme des coupures de papier trop mineures pour être abordées individuellement, mais me vidant collectivement de mon sang. Tu réfléchis trop, encore une fois, disait-il quand je m'opposais à une décision. C'est pour ça que je m'occupe de la vue d'ensemble. La vue d'ensemble. Comme si je ne pouvais pas voir plus loin que le bout de mon nez, comme si 20 ans d'expérience ne comptaient pour rien face à son assurance. Je ne l'ai pas affronté. J'avais essayé auparavant, au début de notre mariage, et j'avais appris que cela ne faisait qu'empirer les choses. Il avait un talent pour transformer mes préoccupations en preuve de mon instabilité émotionnelle. Alors, j'ai arrêté de parler et j'ai commencé à observer. L'affaire a été presque ennuyeuse à découvrir. Une notification de texte sur son iPad pendant qu'il se douchait. Un nom que je ne reconnaissais pas avec une série de cœurs. Je n'ai pas eu le souffle coupé. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement fait une capture d'écran de la conversation, je l'ai envoyée par courriel à un compte privé et j'ai replacé l'iPad exactement là où je l'avais trouvé. Ensuite, j'ai préparé le dîner et je l'ai interrogé sur sa journée comme si de rien n'était. Au cours des mois suivants,
j'ai constitué une archive discrète, des reçus d'hôtel cachés dans des poches de veste, des appels de clients tard le soir qui allaient vers le même numéro, un échantillon de parfum dans son sac de sport que je n'avais jamais porté. Chaque découverte allait dans un dossier sur un disque cloud dont il ignorait l'existence. Je l'ai étiqueté Documents fiscaux 2019. Il ne regardait jamais rien d'aussi vieux. Mais les preuves d'une liaison ne suffisaient pas. Dans notre État, l'infidélité avait un impact limité sur les règlements de divorce. Ce dont j'avais besoin, c'était de quelque chose de plus grand, quelque chose qui protégerait tout ce que j'avais bâti avant qu'il ne puisse le démanteler. C'est alors que j'ai recommencé à lire notre accord d'association, celui que nous avions signé il y a 3 ans dans cette salle de conférence remplie de champagne. Derek l'avait rédigé lui-même, fier de son habileté juridique, trop fier pour engager un véritable avocat. Je l'avais signé le jour de notre mariage, emporté par le romantisme de tout fusionner. Mais en le relisant maintenant avec lucidité, j'ai trouvé quelque chose qu'il avait raté, une clause sur le pouvoir de décision en cas de dissolution. Une clause qui donnait à quiconque initiait la procédure de séparation en premier une fenêtre de 72 heures pour restructurer l'allocation des actifs. Il l'avait écrite en pensant qu'il serait toujours celui qui contrôle. Il n'avait jamais imaginé que je l'utiliserais contre lui. J'ai apporté le document à ma sœur Rachel, une avocate à Boston qui n'avait jamais aimé Derek. Elle l'a lu 3 fois, puis a levé les yeux vers moi avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait nommer. « Il t'a remis les clés du château », a-t-elle dit lentement. Et il ne sait même pas qu'il y a une porte. Nous avons passé des semaines à nous préparer. Chaque actif répertorié, chaque compte partagé documenté. Mes contributions prémaritales à l'entreprise calculées au centime près. Rachel a trouvé 2 autres avocats spécialisés dans la dissolution de sociétés, et ensemble, ils ont construit une stratégie si hermétique que les futurs avocats de Derek n'auraient rien à quoi se raccrocher. J'ai tout caché à la vue de tous. Des dossiers juridiques dans le tiroir de mon bureau, étiquetés avec des noms ennuyeux comme contrat fournisseur et renouvellement d'assurance. Derek n'a jamais fouillé dans mes affaires. Il ne pensait pas que j'avais quoi que ce soit qui vaille la peine d'être trouvé. Pendant ce temps, je continuais à jouer le rôle qu'il avait écrit pour moi. J'organisais son calendrier. Je souriais à ses blagues. J'acquiesçais quand il expliquait des choses que je lui avais apprises des années auparavant. Il se détendait dans ma complaisance, prenant mon silence pour de la reddition. Il n'a pas remarqué que j'avais cessé de discuter parce que je n'avais plus besoin de sa permission. Le gala du Nouvel An était l'idée de Derek. Une grande célébration de la meilleure année de l'entreprise à ce jour, une année bâtie en grande partie sur un client que j'avais personnellement géré pendant qu'il jouait au golf avec Greg. Il prévoyait d'annoncer une restructuration ce soir-là, un mot poli pour m'évincer de l'entreprise que j'avais aidé à créer. Il m'offrirait un rôle symbolique de consultante, un titre sans pouvoir, pendant que lui et Greg prendraient le contrôle total. Je l'ai découvert par accident. Derek a laissé son ordinateur ouvert pendant qu'il prenait un appel dans l'autre pièce. Un courriel de Greg avec l'objet Opération Nouveau Départ se trouvait juste là sur son écran. Je l'ai lu en 30 secondes. Ils avaient tout prévu, l'annonce, le calendrier, et même les arguments de vente pour les clients inquiets. Il y avait une ligne vers le bas qui m'a retourné l'estomac, elle sera contrariée, mais elle l'acceptera. Elle le fait toujours. Elle le fait toujours. 4 mots qui résumaient à quel point il me connaissait peu, à quel point il n'avait jamais essayé de me connaître. J'ai fermé l'ordinateur et je suis allé à la cuisine. J'ai fait du thé. Je me suis assise dans le coin petit déjeuner et j'ai regardé la neige tomber dehors. Et j'ai senti quelque chose se mettre en place. Pas de la colère, pas exactement. Quelque chose de plus froid, de plus net. Il voulait annoncer des changements au gala. Très bien. Moi aussi. Les 4 jours suivants ont été les plus calmes de ma vie. J'ai tout finalisé avec Rachel. J'ai préparé les documents qui se déposeraient automatiquement à minuit le 1er janvier, déclenchant la clause de dissolution avant même que Derek ne sache ce qui lui arrivait. J'ai choisi ma robe pour le gala, un vert émeraude profond dont Derek avait dit un jour qu'il me donnait l'air trop sérieuse. Je me suis fait coiffer. J'ai fait une manucure. Je me sentais comme une femme se préparant au combat, l'armure polie et l'épée aiguisée. Le soir du gala, notre salle de bal scintillait de guirlandes lumineuses et de flûtes de champagne. 300 personnes remplissaient l'espace, des clients, des collègues et des amis du secteur qui avaient vu notre entreprise grandir.
Derek parcourait la salle comme s'il en était le propriétaire, ce qu'il pensait sans doute être. Greg le suivait, riant trop fort, tapant dans les dos, rayonnant de l'assurance d'un homme qui n'a jamais affronté de conséquences. J'ai circulé séparément, acceptant les compliments sur ma robe, discutant de projets de vacances. Plusieurs clients m'ont pris à part pour me remercier personnellement de mon travail sur leur compte. J'ai souri et j'ai rangé leur gratitude comme des reçus, la preuve que mes contributions n'étaient pas invisibles, même si Derek prétendait qu'elles l'étaient. À 22h30, Derek a fait teinter une fourchette contre son verre et a demandé l'attention. La salle fit silence. Il se tenait à l'avant, Greg à ses côtés, tous deux arborant des expressions suffisantes identiques qui me donnaient la chair de poule. Merci à tous d'être ici ce soir, commença Derek d'une voix chaleureuse et exercée. Cette année a été incroyable pour le cabinet, et nous voulions célébrer avec les gens qui l'ont rendu possible. Une pause pour les applaudissements. Mais nous avons aussi une annonce à faire. Alors que nous entrons dans la nouvelle année, nous effectuons quelques changements et des réalignements stratégiques pour nous positionner pour une croissance encore plus grande. Je regardais du milieu de la foule, une eau pétillante à la main, le visage soigneusement neutre. Ma femme a été une partenaire incroyable pour bâtir cette entreprise, continua Derek. J'ai failli rire au mot partenaire. Mais elle a décidé de se retirer des opérations quotidiennes pour se concentrer sur d'autres opportunités. Nous sommes si reconnaissants pour tout ce qu'elle a apporté. Il fit un geste vers moi. 300 têtes se tournèrent. Quelqu'un commença à applaudir avec hésitation. Le sourire de Derek était large et figé, attendant que je joue le jeu, que j'acquiesce gracieusement et que je m'efface dans l'ombre comme je le faisais toujours. Je n'ai pas acquiescé. Au lieu de cela, je me suis avancé, mes talons claquant sur le sol de marbre. Les applaudissements s'arrêtèrent. Le sourire de Derek vacilla légèrement alors que je m'approchais du micro. Merci, Derek, dis-je, ma voix assurée et claire. J'apprécie ces mots aimables, et tu as raison. Il va y avoir des changements. J'ai fouillé dans ma pochette et j'en ai sorti une enveloppe. Les yeux de Derek la suivirent comme si elle pouvait exploser. Greg changea de posture, soudain mal à l'aise. À compter de minuit ce soir, continuai-je, j'ai initié une procédure de dissolution en vertu de la section 4.7 de notre accord d'association. La clause que tu as écrite toi-même, Derek. Celle qui accorde à la partie initiatrice l'autorité principale de restructuration. Le silence était absolu. Je pouvais entendre les glaçons se tasser dans le verre de quelqu'un à l'autre bout de la pièce. Ce que cela signifie, dis-je en me tournant vers la foule, c'est que l'entreprise continuera de fonctionner sans heurts sous une nouvelle direction. Je prendrai le contrôle de toutes les relations clients que j'ai personnellement développées, ce qui représente environ 60% de notre chiffre d'affaires actuel. Monsieur Harrison et Monsieur Mitchell sont les bienvenus pour construire quelque chose de nouveau avec les comptes restants. Le visage de Derek était devenu pâle. Tu ne peux pas faire ça, parvint-il à dire. Ce n'est pas, cette clause n'a jamais été destinée à. C'est déjà déposé, dis-je calmement. Mon équipe juridique a soumis les documents il y a 2 heures. Vous devriez recevoir une notification d'un instant à l'autre. Comme sur commande, le téléphone de Derek vibra dans sa poche. Puis celui de Greg, puis plusieurs autres dans la pièce, des avocats et des cadres vérifiant leurs propres appareils alors que la nouvelle se propageait. Je me suis tourné vers mon mari, rencontrant ses yeux pour la première fois de la soirée. Tu as parié que je pleurais avant le dessert, dis-je doucement, juste assez fort pour qu'il m'entende. Mais je ne pleure pas sur des choses pour lesquelles j'ai déjà fait mon deuil. Puis j'ai sorti une deuxième enveloppe et la lui ai remise directement. Ce sont les papiers du divorce que j'ai déjà signés. Le contrat de mariage que nous avons conclu protège mes actifs prémaritaux, et la clause sur la dissolution de l'entreprise signifie que la scission de la société est déjà déterminée. Ton avocat peut tout examiner, bien que je comprenne qu'il puisse avoir des questions sur cet accord d'association dont tu étais si fier. Derek regarda l'enveloppe comme s'il n'avait jamais vu de papier de sa vie. Sa bouche s'ouvrait et se fermait. Aucun son n'en sortait. Greg s'avança, le visage rouge. Maintenant, attendez 1 minute. C'est tout à fait inapproprié. Vous ne pouvez pas simplement. En fait, une voix coupa sur le côté de la salle, elle le peut tout à fait. Je me tournai pour voir l'assistante de Derek depuis 4 ans s'avancer vers nous. Elle portait son propre dossier. J'ai aussi tenu des registres, dit-elle, sans regarder Derek.
Des réunions clients qu'il prétendait mener seul alors qu'elles étaient en fait gérées par sa femme. Des propositions qu'il présentait comme les siennes alors qu'elles venaient de ses fichiers à elle. Des projections de revenus qu'il a gonflées pour garantir son bonus tout en sous-estimant les contributions de sa femme. Elle posa le dossier sur la table la plus proche. Tout est documenté avec des horodatages. La salle éclata en murmures. Je n'avais pas prévu cela. Je ne savais pas que l'assistante de Derek observait d'aussi près que moi. Mais apparemment, je n'étais pas la seule à être fatiguée d'être invisible. Derek finit par retrouver sa voix. C'est insensé. Vous êtes tous fous. J'ai bâti cette entreprise. J'en ai fait ce qu'elle est. Tu en as fait ce qu'elle est? La question vint du fond de la salle. Marcus Chen, notre plus gros client, celui que j'avais passé 2 ans à cultiver. Il s'avança, les bras croisés. Parce que je me souviens distinctement avoir choisi ce cabinet à cause d'une proposition que votre femme a présentée. Une proposition dont vous avez essayé de vous attribuer le mérite lors de notre dernière réunion. D'ailleurs, elle était trop polie pour vous corriger. Je n'étais pas sûr de devoir dire quoi que ce soit. Il haussa les épaules. Je suppose que maintenant, je le devrais. D'autres voix se joignirent et des clients confirmant qu'ils avaient travaillé principalement avec moi, des collègues se souvenant de projets que j'avais dirigés et qui avaient été renommés efforts d'équipe. Une image émergeait, celle d'une femme qui avait été systématiquement effacée de sa propre réussite. Derek se tenait au centre de tout cela, semblant rétrécir, devenant plus petit à mesure que la vérité grandissait autour de lui. Greg s'était déjà éclipsé vers la sortie, l'instinct de conservation l'emportant sur la loyauté. Je n'ai pas jubilé. Je n'en avais pas besoin. Les faits parlaient assez fort. Je pense que nous en avons fini ici, dis-je finalement, récupérant ma pochette sur la table. Bonne année à tous. J'ai hâte de travailler avec beaucoup d'entre vous dans les mois à venir. Je sortis de la salle de bal sans regarder en arrière. L'air froid de janvier frappa mon visage comme une bénédiction vif, propre et exactement ce dont j'avais besoin. Derrière moi, je pouvais entendre le gala s'effondrer dans le chaos, la voix de Derek montant et descendant alors qu'il essayait de sauver quelque chose d'irrécupérable. Mon téléphone vibra. Un texte de Rachel, document déposé. C'est fait. Félicitations, Frangine. Je me tenais sur le trottoir devant l'hôtel, des flocons de neige se prenant dans mes cheveux, et je respirais plus profondément que je ne l'avais fait depuis des années. Les suites se sont déroulées plus vite que je ne l'espérais. Dès le 3 janvier, l'avocat de Derek a contacté le mien pour négocier, mais il n'y avait pas grand-chose à négocier. L'accord d'association était clair. Le contrat de mariage était solide. Les preuves de sa liaison, que j'avais soumises comme documentation de soutien, ont éliminé toute sympathie qu'il aurait pu susciter. Greg a essayé de poursuivre pour rupture de je ne sais quoi, mais son dossier s'est effondré quand Marcus Chen et 3 autres clients majeurs ont annoncé publiquement qu'ils me suivaient dans mon nouveau cabinet. L'entreprise dont Derek était si fier a perdu ses talents en quelques semaines. Son assistante a accepté un poste chez moi. 2 consultants juniors, qui attendaient apparemment la permission de s'échapper, ont fait de même. Je n'ai pas pris de plaisir à sa chute. Pas exactement. Regarder quelqu'un s'autodétruire n'est jamais satisfaisant quand on se souvient l'avoir aimé autrefois. Mais j'ai ressenti quelque chose de proche de la paix, sachant que sa déchéance n'était pas de mon fait. J'avais simplement arrêté de le porter à bout de bras. L'effondrement était entièrement le sien. J'ai emménagé dans un nouvel appartement en février, un espace lumineux avec de hautes fenêtres surplombant le lac. J'ai peint les murs d'un gris doux que Derek aurait qualifié de déprimant et j'ai rempli les étagères de livres que je n'avais jamais eu le temps de lire. J'ai cuisiné pour une personne et je ne me suis pas excusé de manger en silence. J'ai réappris le son de mes propres pensées. En mars, j'ai officiellement lancé mon cabinet de conseil. Plus petit qu'avant, plus ciblé, entièrement mien. Les clients qui m'ont suivi semblaient soulagés de travailler avec quelqu'un qui est réellement présent, qui se souvient de leur nom, qui n'a pas besoin d'un traducteur pour comprendre leurs besoins. Ma mère m'a rendu visite en avril, parcourant mon nouveau bureau les larmes aux yeux. Je ne l'ai jamais aimé, a-t-elle admis pendant le déjeuner. Mais tu semblais heureuse, alors je n'ai rien dit. Je semblais heureuse, ai-je répété. C'est la partie délicate, n'est-ce pas? Paraître versus être. Elle m'a serré la main à travers la table. Es-tu heureuse maintenant?
J'y ai réfléchi honnêtement. Je suis moi-même, dis-je. C'est un début. La première fois que j'ai vu Derek après que tout soit réglé, c'était par accident. Un café à la fin mai, nous tendant tous deux la main vers la même table. Il avait l'air plus vieux, plus gris aux tempes, son assurance usée jusqu'à laisser apparaître quelque chose de brut en dessous. Tu n'étais pas obligé de tout détruire, dit-il doucement. J'ai posé ma tasse. Je n'ai rien détruit. J'ai juste arrêté de prétendre que je suis moins que ce que je suis. Il a ouvert la bouche comme s'il voulait argumenter, puis l'a refermée. Après un moment, il a simplement hoché la tête et s'est éloigné. Je l'ai regardé partir et je n'ai rien ressenti du tout, ce qui, je suppose, était sa propre forme de conclusion. Le mois dernier, j'ai dîné avec Marcus Chen et sa femme. Ils attendent leur premier enfant, ravis et terrifiés comme tous les nouveaux parents. Au dessert, Marcus a mentionné qu'il avait entendu dire que Derek faisait du conseil maintenant et de petits projets, rien d'important. Il n'a pas pu supporter d'être de l'autre côté du bureau, a-t-il observé. Je n'ai pas répondu. Qui avait-il à dire? Certaines personnes se définissent par ce qu'elles peuvent prendre aux autres. Quand on arrête de les laisser prendre, elles ne savent plus qui elles sont. Je suis rentré chez moi ce soir-là et je me suis tenu à ma fenêtre, regardant les lumières de la ville scintiller sur l'eau. Mon appartement était calme. Mon téléphone était silencieux. Mon calendrier pour demain prévoyait des réunions importantes avec des gens qui appréciaient ce que j'apportais. Je me suis versé un verre de vin et j'ai pensé à ce moment dans le couloir il y a 3 ans, tenant le nettoyage à sec de Derek, l'entendant rire de mon inévitable dépression. Il était si sûr que je m'effondrerais, si confiant que j'accepterais les miettes qu'il m'offrait et que j'en serais reconnaissante. Il ne comprenait pas quelque chose de fondamental à mon sujet, au sujet de toute femme qui a passé des années à bâtir quelque chose de réel pendant que quelqu'un d'autre s'en attribuait le mérite. Nous ne nous effondrons pas. Nous calculons. Nous attendons. Nous observons. Et quand le moment vient, nous n'avons pas besoin de drame, de larmes ou de scènes publiques. Nous avons juste besoin de la vérité. Si cette histoire a résonné en vous, si vous vous êtes déjà senti sous-estimé par quelqu'un qui aurait dû être votre partenaire, cliquez sur le bouton j'aime dès maintenant. Mon moment préféré a été celui où l'assistante de Derek a remis ce dossier. Quel a été le vôtre? Dites-le moi dans les commentaires. Et pour plus d'histoires de force tranquille et de stratégie intelligente, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Vous méritez de savoir que vous n'êtes pas seul.